On ne passe pas cette vidéo. J'aimerais partager une parole aujourd'hui qui se trouve dans les Actes des Apôtres, deuxième chapitre de 40 à 41. La Bible est en train de dire, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Comment ça se fait que chaque fois qu'on te parle de Jésus, chaque fois qu'on t'annonce la parole de Dieu, c'est juste des paroles de bénédiction? On est souvent en train de te dire que tu vas exceller, tu vas te marier, dans ton business tu vas avancer, tu auras de l'argent. Mais il y a quelque chose qu'on oublie de nous dire. On oublie de nous parler de la parole de sanctification. On oublie de nous dire pendant combien de temps tu vas te comporter comme si le Seigneur ne te voyait pas. On oublie de nous donner ces paroles dont nous avons besoin, qui vont nous rapprocher de Dieu et nous amener à nous éloigner de tout ce qui va à l'encontre de sa volonté. Ici, dans ce qu'on vient de lire, Pierre, il a prêché. Ce n'est pas les genres de paroles qui disent tu vas te marier, tu vas exceller, tu auras de l'argent. Non, c'est pas ça qu'il a prêché. C'est pas ça qui a amené 3000 âmes vers le Seigneur. Mais Pierre a prêché la parole de la repentance. Il a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Pierre voulait exprimer le mal qui existe dans la société. Alors, il a montré au peuple que ce qui s'est fait dans cette génération n'est pas bien. Peut-être que toi aussi, tu vois que dans ta société, dans ta communauté, il y a des choses qui se font, mais il n'y a personne qui te dit de sortir. Il n'y a personne qui t'amène à vraiment te remettre en question. Est-ce que la vie que je mène, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que le Seigneur approuve cette vie que je mène? Mais tu vois, quand tu vas à l'église, on te dit, Dieu va te bénir, il va impacter ton ministère, tu vas faire des grandes choses par lui. Mais on ne te dit pas, comporte-toi comme un enfant de Dieu. On n'éveille pas ta conscience. Frère, nous devons arrêter de suivre de telles paroles. Nous devrons arrêter de marcher selon nos propres désirs comme si le Seigneur ne nous voyait pas. Mais prenons conscience. Le péché nous tue à petit feu. Le péché nous ronge de l'intérieur. Voyons les choses en face. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas la parole de bénédiction juste comme ça, au-dessus des choses. Non, nous avons besoin des paroles de sanctification. Ma Bible est en train de me dire aussi dans Hébreu, recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si on ne nous prêche pas cette sanctification, si on ne nous apprend pas à garder cette sanctification, comment on va voir le Seigneur? Il dit encore, à quoi ça sert? À quoi ça sert de gagner le monde et perdre son âme? À quoi ça sert? Si on te dit que Dieu va te bénir, tu auras l'argent et tu trouves l'argent, mais toi, tu ne vis pas dans la sanctification, à quoi ça aura servi d'avoir cet argent si tu perds ton âme? Frère, aujourd'hui je suis en train d'éveiller ta conscience. Ce message est pour toi. Arrêtons de partir là où on nous prêche la bénédiction, mais plutôt partons là où on parle de sanctification.